Masechet Megillah Daf Zayin, on va commencer par Vav Amud Bet, à la deuxième ligne des grandes lignes. La Mishnah. Car où est à Megillah Be'adar Harishon Venit'abra Hashana Korinota Be'adar Hasheni. En ben Adar Harishon le Adar Hasheni Ela Kiryat Megillah ou Matanot la Evionim. Cette Mishnah nous enseigne que lorsque nous avons une année embolismique où il y a 2 Adar, comme cette année qui est une année bissextile, alors quand est-ce qu'il faut lire la Megillah? C'est le 2e Adar, pas le premier. À tel point que si, imaginons, qu'on a lu la Megillah, Adar Rishon, parce qu'en fait, on croyait qu'il n'y avait qu'un seul Adar. Vous savez que le rajout du Adar Sheni, à l'époque du Bet Din, à l'époque du Bet Hamikdash, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un calendrier qui est fixe, qui est figé, immuable. On sait exactement en quelle année il y aura un seul Adar, en quelle année il y aura 2 Adar. Tout est prévisible. Mais à l'époque, c'était imprévisible. Car le Bet Din, le tribunal, le grand Sanhedrin, allait pouvoir décréter un 2e Adar en fonction de certains paramètres, et ça pouvait survenir même après le 14 Adar. Ça veut dire que tant que le 1er Adar n'est pas terminé, on peut rajouter un 2e Adar. Si on est déjà entré dans le mois de Nissan, ça y est, c'est irréversible. Tu es rentré dans le mois de Nissan, tu ne peux pas transformer le Nissan en Adar Sheni. Par contre, si nous avons, comment on appelle ça, on est là le 29 Adar. 29 Adar, c'est bon. 29 Adar, tu es encore dans le Adar. Eh bien, tu peux décider de rajouter un Adar Sheni. C'est ça le Inyan. Alors là, c'est le cas de figure de la Mishnah. La Mishnah te dit, imaginons qu'on n'avait qu'un seul Adar. Les gens ont cru que maintenant c'est Purim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu la Megillah. Ils ont fait les mitzvot de Purim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont entendu que le Bet Din a siégé et le tribunal a décrété de rajouter un 2e Adar? Alors maintenant, ils se posent la question. Et ils disent, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit refaire Purim? Ou pas? Est-ce qu'on est quitte avec ce qu'on a fait comme mitzvot le 14 Adar? Ou bien maintenant qu'on nous a rajouté un 13e mois dans l'année, un 2e Adar, puisque vous le savez, que Adar, c'est le 12e dans le cycle des mois. Nissan est le 1er mois. Adar est le dernier mois, le 12e. Quand on rajoute un 2e Adar, ça veut dire qu'on a une année de 13 mois. Et ça arrive toujours après la fin du cycle des mois. Là, tu peux rajouter. Alors, que faire? Ils ont lu la Megillah Ba'adar Rishon. Ils doivent relire Ba'adar Hasheni. La Mishnah dit que oui. Car où est la Megillah Ba'adar Rishon? Ils ont lu la Megillah pendant Adar Rishon, Venit Abera Hashana, et l'année a eu une excroissance, c'est-à-dire qu'on lui a rajouté un 2e Adar, Shana Me'uberet, une année enceinte. Pourquoi ça s'appelle une année Me'uberet, une année embolismique? Elle porte le nom de Me'uberet, comme une femme enceinte. Parce qu'une femme enceinte, elle a un gros ventre. En fait, c'est elle qui a grossi. C'est une excroissance, c'est un rajout. Eh bien, le 2e Adar, c'est un rajout. Korinota Be'adar Hasheni. Il faudra relire Be'adar Sheni. On refait tout. On nous dit En ben Adar Harishon la Adar Hasheni et la Kiryat Megillah ou Matanot la Evionim. La différence entre Adar Rishon et Adar Sheni, c'est uniquement par rapport à la lecture de la Megillah et également Matanot la Evionim. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé du reste? Eh bien, en effet, pour les autres mitzvot, on est quitte Adar Rishon et Adar Sheni
on serait quitte même à Darishon, puisque nous avons parlé que de Megillah et de Matanot, la Evionim. On n'a pas parlé du reste. Donc, a priori, pour le reste, c'est bon. On verra dans la Gemara. Maintenant, on nous dit En ben Adar Rishon la Adar Sheni la Kriyat Megillah ou Matanot la Evionim. Pourquoi moi j'ai parlé de Matanot la Evionim? Parce qu'on a déjà dit que ça va de pair. Les Aniyim portent leurs yeux sur la Megillah. Là où il y a rassemblement pour Megillah, les Aniyim se rassemblent. Puisqu'il y a Matanot la Evionim. Et comme on va le voir dans la Gemara à nouveau, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais on va le répéter à nouveau. Enehem shel Aniyim nesuot la. Les yeux des pauvres sont rivés sur la Megillah. Rivés vers la Megillah. Alors, quelle est la différence entre Adar Rishon et Adar Sheni? C'est Kriyat Megillah ou Matanot la Evionim. Que c'est applicable le deuxième Adar et pas le premier. Pourquoi? On verra après dans la Gemara. Vous voulez? Allez, maintenant, on va donner la raison. Kedel ismor geoula le geoula. Pour juxtaposer Purim à Pessah. Purim, c'est un S. Pessah, c'est un S. Dans les deux, on a eu une délivrance. Il faut juxtaposer les délivrances. Ok. La Gemara fait la déduction suivante. Ha le'inyan seder parashiot zevazeh shavin. Toute la différence entre Adar Rishon et Adar Sheni, c'est que par rapport aux 14 Adar, la lecture de la Megillah, Matanot la Evionim, mais les autres mitzvot de Adar, par exemple, la lecture des 4 parachiotes. C'est quoi les 4 parachiotes? Rappelez-moi les amis, aidez-moi. D'abord, quelle est la première paracha du mois de Hadar ou avant Rosh Chodesh Hadar? Bravo. Parashat Shekalim. Après Parashat Shekalim, qu'est-ce qu'on a avant Purim? Non. Parashat Zachor. Et après Purim, on a Parashat Para. Et après Parashat Ahodesh. Alors, Shekalim et Zachor avant Purim. Parashat Para et Parashat Ahodesh après Purim. Maintenant, toutes ces parachiotes extraordinaires, exceptionnelles, elles sont parsemées dans les Shabbatot du mois de Hadar, ou Shekalim même avant Hadar. Quel est le din si on a fait ça par rapport au Hadar Rishon? Par erreur, puisque finalement, le Beddin a fixé un deuxième Hadar. Faut-il recommencer les Arba'a Parashiot? Oui ou non? De cette Mishnah, on déduit que non. Pourquoi? La Mishnah dit qu'il faut répéter que la Megillah. En ben Adar Rishon Adar Sheni et la Kriyat Megillah ou Matanot la Evionim. Machma que tout le reste, tout va bien. On peut faire même dans Adar Rishon les Arba'a Parashiot. On peut les lire à ce moment-là. Mané matnitin. Dans ce cas-là, si tu me dis que les Arba'a Parashiot, on peut les lire, même le Hadar Sheni. Alors je veux bien savoir qui est l'auteur de cette Mishnah, car a priori, il ne correspond à personne, qu'on va voir dans la Baraïta suivante, qui cite l'opinion de 3 Tanaïm. Lo Tanakama, velo Rabbi Eliezer bar Yossi, velo Rabban Shimon ben Gamliel. Où est-ce qu'on retrouve ces 3 Tanaïm? Dans la Braïta suivante, Detania, car où est Megillah be'Adar Rishon, venit Abra Shana, Korinota be'Adar Hasheni. Shekol hamitzvot, shenoagot b'Sheni, noagot b'Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din? Im karu et Megillah, venit Abra Shana, Korinota be'Adar Hasheni. Pourquoi? Shekol hamitzvot shenoagot b'Sheni noagot b'Rishon chutz mimikra Megillah. Ça veut dire quoi? Que d'après ce Tana, clairement, toute la différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est la lecture de la Megillah. Mais sinon, pour toutes les autres mitzvot qu'on a accomplies dans Hadar Rishon, tout va bien? Nachon? Alors pourquoi est-ce que c'est contre notre Mishnah? A priori, on ne voit pas pourquoi ce Tanakama il est contre notre Mishnah. On verra.
Rabbi Eliezer Barbi aussi Omer, En korinota be'adar hasheni. Shekol hamitzvot shenohagot basheni nohagot barishon. Rabbi Eliezer Barbi aussi dit le contraire. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu as lu dans le Hadar Rishon, tu as lu le 14 du Hadar Rishon, tout va bien. Ce n'est pas la peine de recommencer. Même si le Beddin t'a rajouté un deuxième Hadar, inutile de refaire un nouveau Purim. Tu as déjà fait Purim une fois, tu ne vas pas refaire une deuxième fois. C'est ce que dit Rabbi Eliezer Barbi aussi. Donc il dit, la lecture de la Megillah Hadar Rishon, tout va bien. Rabban Shimon ben Gamliel Mishum Rabbi aussi. Mais Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi aussi, Af korinota be'adar hasheni, shekol hamitzvot shenohagot basheni, en nohagot barishon. Il pense que il faut la répéter dans Hadar Sheni. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot shenohagot basheni, en nohagot barishon. Toutes les mitzvot de Hadar ne sont applicables que pendant Hadar Sheni et jamais Hadar Rishon. La Braïta conclut, Veshahavin, tous les Tanaïm sont d'accord, Besped Veta'anit, Sha'asurin basé ou basé. On n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de faire des Espedim, ni Hadar Rishon, ni Hadar Sheni, pendant ces deux dates qu'on appelle le 14 et le 15 Hadar. Le 14 et le 15 Hadar de Hadar Rishon, le 14 et le 15 Hadar de Hadar Sheni, assourd de jeûner, assourd de prononcer des oraisons funèbres. Fin de Baraïta. Maintenant, d'abord, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Rabban Shimon ben Gamliel, Haïnu Tanakama. A priori, Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama sont d'accord pour dire que la Megillah ne peut être lue que pendant Hadar Sheni et pas Hadar Rishon. N'est-ce pas? Répétons. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Car où est ta Megillah be'adar harishon venit'abra hashana, korinota be'adar sheni. N'est-ce pas? Donc nous voyons que d'après Tanakama, korinota ba'sheni. Et Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, lui aussi il a dit la même chose. Korinota be'adar sheni. Alors quelle est la différence entre le premier Tana et le troisième Tana? A priori, ils disent la même chose, que la Megillah ne peut être lue que le Hadar Sheni, et que si par erreur on l'a lu pendant Hadar Rishon, il faut recommencer Hadar Sheni. Quelle est la différence entre eux? Amarav Papa, Seder Parashiot, Ika Benayu. De Tanakama Savar Lechatechila, Basheni, Vei Avud Barishon, Avud Barishon, Avud. Et s'ils l'ont fait la première fois, Avud, Bar Mimikra Megillah, de Afalgab, de Karou Barishon, Karou Basheni. Rabbi Eliezer Barbi aussi Savar, Afilu Mikra Megillah. Attendez, excusez-moi, ça j'ai pas bien expliqué encore. Rav Papa nous dit que la différence entre Tanakama et Rashbag, c'est par rapport au Arba'a Parashiot. Selon le premier Tana, les Arba'a Parashiot, les Khatchila, il faut les faire dans Hadar Sheni, mais Bedi Avad, s'il les a fait pendant Hadar Rishon, Bedi Avad, Avud. C'est quoi Avud? C'est bon, oui. Ils ont fait, traduction du mot Avud. Ça a été fait. Ça a été fait. En araméen, Avud, ça veut dire faire. I Avud Barishon, Avud. S'ils l'ont fait le premier Hadar, c'est bon, ça passe. Ils l'ont fait. Tandis que le Rashbag, qu'est-ce qu'il dit? Que même Bedi Avad, ça marche pas. Il faut recommencer les Arba'a Parashiot. C'est ça la différence entre eux. D'accord? Pour le Tanakama, Bedi Avad, a posteriori, ils se sont trompés, ils ont cru que le Hadar Rishon c'était le Hadar authentique, et ils ont lu l'Arba Parashiot dans Hadar Rishon. Eh bien, Bedi Avad, ils sont quittes. Il n'y a que la Megillah qui doivent recommencer. Tandis que Rashbag, qu'est-ce qu'il va dire? Que même l'Arba Parashiot, il faut les recommencer. Il n'y a pas que la Megillah Esther qu'il faudra recommencer pendant le 14 Hadar. Même les Arba Parashiot, il faudra les recommencer pendant le Hadar Sheni. Et Rabbi Eliezer Barbi aussi, qu'est-ce qu'il dit?
Rabbi Eliezer Bar Yossi Savar, Afilo Mikra Megillah, Lechatchila Barishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, Rabbi Eliezer Bar Yossi, il est diamétralement opposé à Tanakama et Rashbag. Car Tanakama et Rashbag, ils sont d'accord pour dire que la Megillah, même si on l'a lu par erreur à Adar Rishon, il faudra la relire à Adar Sheni, obligatoirement. Leur mahloket n'est que par rapport au Arba'a Parashiot. Tandis que Rabbi Eliezer Bar Yossi te dit, même la Megillah se lit à Adar Rishon. Adar Rishon, c'est le Zman. Même pour la Megillah, plus forte raison pour les Arba'a Parashiot. Alors les amis, récapitulatif. Nous avons 3 Tanaïm mentionnés dans la Baraïta. Le premier, c'est Tanakama. Le second, c'est Rabbi Eliezer Bar Yossi. Le troisième, c'est Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, au nom de Rabbi Yossi. Alors regardez, qu'est-ce que chacun disait. Répétons. Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Que pour les Arba'a Parashiot, Bedi Avad, Adar Rishon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut recommencer à Adar Sheni? Que la Megillah. Et Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Même les Arba'a Parashiot, il faut les recommencer. Non seulement la Megillah, il faudra recommencer dans Adar Sheni, mais même les Arba'a Parashiot, bien qu'on ait déjà fait, c'est pas bon. Il faut recommencer dans Adar Sheni. Et Rabbi Eliezer Bar Yossi, il est diamétralement opposé aux deux opinions, et il dit, ma pitom, tout se fait pendant Adar Rishon. Tout se fait pendant Adar Rishon. Et la Megillah, et les Arba'a Parashiot, tout. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara va poser la question. Mani, c'est quoi Mani? C'est qui? Mani, ça veut dire, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est ni l'un, ni l'autre, et ni l'autre. Ni Tanakama, ni Rabbi Eliezer Bar Yossi, ni Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi tu as exclu les 3? Regardez. Itanakama, Kashia, Matanot. Si on va dire que c'est Tanakama, il y a un problème. C'est que notre Mishnah nous a dit En ben Adar Rishon le Adar Sheni et la Kriyat Megillah ou Matanot la Evyonim. La différence entre Adar Rishon et Adar Sheni, c'est 2 différences. Kriyat Megillah et Matanot la Evyonim. Alors que lui, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Chutz mi Mikra Megillah. Et il n'a pas dit Matanot la Evyonim. C'est-à-dire, il n'a pas dit. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Mikra Megillah ou Matanot la Evyonim. Donc, on voit qu'il n'a pas dit la même chose que notre Mishnah. Et Rabbi Eliezer Bar Yossi, et si tu vas me dire que la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer Bar Yossi, Kashianami, Mikra Megillah. Dans ce cas-là, parce que notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il faudra recommencer ces 2 mitzvot dans Adar Sheni. La lecture de la Megillah et Matanot la Evyonim, il faudra recommencer, même si par erreur, on avait déjà fait tout ça dans Adar Rishon. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. T'as rien à recommencer. Tout va bien. Tu as tout fait pendant Adar Rishon. It's very, very good. Alors que la Mishnah a dit pas du tout. Tu dois recommencer Megillah. Tu dois recommencer Matanot la Evyonim pendant Adar Sheni. Ce n'est pas bon pendant Adar Rishon. Donc c'est sûr qu'il s'oppose à notre Mishnah. Et Rabban Shimon ben Gamliel, Kashia Seder Parashiot. Et si tu vas me dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, Kashia Seder Parashiot, parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il faut tout recommencer. Rien n'est bon en Adar Rishon. Et même si Bedi'avad, tu as déjà lu les Arba'a Parashiot, il faut les recommencer pendant le Adar Sheni. Lui, Rashbag dit que tout se fait que Adar Sheni. Rien en Adar Rishon. Et même Bedi'avad, si tu as lu les Arba'a Parashiot, tu as lu la Megillah, tu dois tout recommencer dans Adar Sheni, même les Arba'a Parashiot. Donc par rapport à ces 3 opinions, dont l'un va dire que Adar Rishon c'est disqualifié, l'autre va dire Bedi'avad c'est qualifié, et l'autre va dire que Khatrila il faut le faire. Adar Rishon.
Donc aucun ne correspond. Pourquoi aucun ne correspond? Celui qui paraît le plus plausible, le plus proche de notre Mishnah, c'est Tanakama. Car lui a dit qu'en effet, les Arba'a Parashiot, il avait dit Korinota, chez Kol à mitzvot, à Noagot Ba'asheni, Noagot Ba'rishon, Chutz Mimikra Megillah, donc il est superbe lui. Le seul problème, c'est que quand on a dit que En Ben Adar Rishon Adar Sheni la Kriyat Megillah Matanot Levionim, alors il a dit ensuite il faut recommencer que la Megillah. Mais non, il faut recommencer aussi Matanot Levionim. C'est ce qu'a dit notre Mishnah, donc il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Réponse. Les Olam Tanakama. Behemet, l'auteur de notre Mishnah, c'est Tanakama. Vetana Mikra Megillah Ve'uadin Matanot La'evionim Deha Behat Aliyah. La Gemara donne une réponse prévisible. D'ailleurs, il y en a certains parmi vous qui l'ont donnée. C'est que la vérité, Tanakama n'avait pas besoin de rajouter Matanot La'evionim parce que ça va de pair. On a déjà dit que les Aniyim, en fait, ils attendent la lecture de la Megillah pour aller solliciter les gens. Donc à chaque fois que la lecture de la Megillah a lieu, au même moment, il faut donner l'argent aux pauvres, le don aux pauvres. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le Tana n'a pas trouvé nécessaire de le dire. Il va sans dire. C'est pour ça qu'il a parlé que de Mikra Megillah. Et il a dit, il faut recommencer la lecture de la Megillah. Mais en te disant, il faut recommencer la lecture de la Megillah, c'est comme s'il t'avait dit, il faut recommencer aussi la mitzvah de Matanot La'evionim, car ça va de pair. Ha, beha, talia. Traduction, cette mitzvah dépend de cette mitzvah. Et de ce fait, il est tout à fait en adéquation avec la Mishnah. La Mishnah, c'est ce qu'elle a dit. Ils ont déjà fait la mitzvah de Kriyat HaMegillah et Matanot La'evionim. Le premier Adar, il faut recommencer Adar Sheni. Par contre, les Arba'a Parashiot, inutile de recommencer Adar Sheni, car il a déjà été quitte pendant le Adar Rishon, Bedi Avad. Exactement comme a dit Tanakama. Veiba Itima, deuxième réponse. C'est qui l'auteur de la Mishnah? Le'olam Rabban Shimon ben Gamliel hi. Umatnitin Hasurem et Hasra. Bémet, on peut dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit que il faut relire même les Arba'a Parashiot. Il faut tout refaire dans Adar Sheni. Rien n'est bon dans Adar Rishon. Alors, comment est-ce que tu peux l'appliquer à notre Mishnah? Il faut rajouter dans notre Mishnah une parenthèse. Il manque une parenthèse. Laquelle? Ve'achi katane. En ben Arba'a Asar shebe Adar Rishon le Arba'a Asar shebe Adar Sheni et la Mikra Megillah ou Matanot. Hale inyan esped veta'anit zevaze shavin. Mais il seder parashiot lomaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut rajouter deux mots dans la Mishnah. Lesquels? Lesquels mots? Quatre mots. Arba'a, en ben Arba'a Asar. Deux mots. Arba'a Asar, chez Adar Rishon, les Arba'a Asar, chez Adar Sheni. Quand la Mishnah nous a parlé de la différence entre Adar Rishon et Adar Sheni, elle n'a pas parlé de la différence entre le mois de Adar Rishon et le mois de Adar Sheni. Elle a parlé de Purim de Adar Rishon et Purim de Adar Sheni, c'est-à-dire le 14 et le 15. Le 14 Adar et le 15 Adar, eh bien ça doit être célébré. Purim doit être célébré le 14 et 15 Adar de Adar Sheni. Et pas Adar Rishon. Toutes les mitzvot que tu dois appliquer et accomplir à Purim, tu fais dans Adar Sheni, le 14 et 15 de Adar Sheni. Mais par contre, il y a une chose qui est un point commun. C'est quoi le point commun? Zevazé Asurim Besped Veta'anit. Le 14 et 15 Adar, Rishon. 14 et 15 Adar, Sheni, Asur Besped, Asur Beta'anit. Mais la Kriyat HaMegillah et Matanot La'evionim, c'est sûr que c'est dans Adar Sheni. Puisqu'on n'a parlé que de Purim,
On n'a pas parlé de Arba'a Parashiot, car Arba'a Parashiot, c'est pas relatif à Purim, c'est relatif au mois de Hadar. On n'a pas parlé du mois de Hadar, on a parlé du 14 et du 15. Voilà, donc on peut très bien dire que l'auteur de la Mishnah, c'est qui? C'est Rashbag. Amar Rabbi Hiya bar Avin Amar Rabbi Yochanan ilcheta ki Rabban Shimon ben Gamliel chez Amar Mishum Rabbi Yossi. Que en effet, la lecture de la Megillah ne peut avoir lieu que dans Hadar Sheni. Quand on a une année avec 2 Hadarim, Shana Me'uberet, eh bien les mitzvot de Purim, c'est uniquement dans Hadar Sheni. Et même si on a lu Hadar Rishon, on n'est pas quitte Bedi Avad, il faut refaire. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Ushnehem Mikra Ehad Darshu. Les deux Tanaïm, Rabbi Eliezer Bar Yossi et Rabban Shimon Gamliel, qui sont diamétralement opposés. Rabbi Eliezer Bar Yossi dit qu'on lit la Megillah quand? Hadar Rishon. Rabban Shimon Gamliel dit on lit la Megillah quand? Hadar Sheni. Sur quoi il s'appuie? Quoi, c'est arbitraire, chacun il dit ce qu'il veut? Non. Les deux s'appuient sur l'interprétation d'un pasouk de Megillat Esther, comme il est écrit Bechol Shana Veshana, le pasouk, les Kayem Alehem, Liyot Osim, et Yom Arba'a Asar, les Chodesh Adar, vet Yom Hamisha Asar Bo, Bechol Shana Veshana. Ça veut dire qu'on doit célébrer Purim pendant ces deux dates de 14 et 15 Adar en chaque année. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on comprend de Bechol Shana Veshana? Rabbi Eliezer Bar Yossi Savar Bechol Shana Veshana. Ma Kol Shana Veshana. Adar Asamuch Lishvat. Afkan Adar Asamuch Lishvat. Rabban Shimon Gamliel Savar Bechol Shana Veshana. Ma Kol Shana Veshana. Adar Asamuch Le Nissan. Afkan Adar Asamuch Le Nissan. Alors vous allez sourire, vous allez rigoler, je vous comprends. C'est que la mahloquette entre eux, elle est comme ça. La Megillah veut que tous les Purim soient égaux, équivalents. Tous les Purim, ils ont lieu au mois de Hadar. D'accord? Comment ils ont lieu? Tous les Hadar, ils sont après Shevat et ils sont avant Nissan. Alors, maintenant, quand on a 2 Hadar, on a Hadar qui est proche de Shevat et on a Hadar qui est proche de Nissan. Lequel Hadar maintenant tu vas prendre? Tu vas choisir parmi les deux. Celui qui est proche de Shevat ou bien celui qui est proche de Nissan? Mais quand il y en a un, il n'y en a qu'un seul. Alors, quand on n'a qu'un seul, il n'y a pas de problème. Le Hadar, il est Bechol Shana Veshana. Il est pareil, il est comme tous les ans. Une année où il n'y a qu'un seul Hadar, c'est comme ça que tous les ans. Le problème, c'est quand il y en a 2. Alors là, on a une année qui est atypique. Ce n'est pas une année classique. Alors maintenant, on te dit, dans quel Hadar tu dois choisir dans cette année atypique? Tu dois choisir le Hadar qui ressemble au Hadar des années classiques. Il dit quoi, c'est quoi ça? C'est quoi le Hadar des années classiques? Il lui dit, ben regarde, tous les Hadar, ils sont proches de Shevat. Alors même ce Hadar aussi de cette année où il y a 2 Hadar, il faut choisir le Hadar qui est proche de Shevat. L'autre lui a dit, mais pas du tout. Tous les Hadar, ils sont proches de Nissan. Eh bien, tu dois choisir dans cette année, là où il y a 2 Hadar, tu choisis celui qui est proche de Nissan. Voilà pourquoi il y en a un qui a dit Hadar Aleph, qui est proche de Shevat, et l'autre a dit Hadar Bet, qui est proche de Nissan. Pour moi, le premier, s'il y en a qu'un, il est sûr que c'est Shevat. Et s'il y en a 2, comme les 2. Quand il n'y en a qu'un, mais il n'y a pas de problème. Là, après Shevat et avant Nissan. Oui. Quoi? Quand il y a une année normale, classique, il y a un seul Hadar, alors la question ne se pose même pas. Il y a une question qui se pose? Non. Alors maintenant, la question, elle se pose. Lequel Hadar je vais choisir? Quand dans cette année, il y a 2 Hadar. Je me pose la question, lequel Hadar je vais choisir pour accomplir les mitzvot de Purim? Alors il te dit, tu sais quel Hadar il faut choisir? C'est le Hadar qui ressemble à Kol Shana Veshana. C'est le Hadar qui ressemble au Hadar des années classiques. Il a dit, c'est quoi? Tu peux me dire c'est quoi? Il a dit, bien, viens. Il y en a un qui vous appelle. Il s'appelle Rabbi Eliezer Bar Yossi. Il te dit, viens, écoute-moi. Tu vois tous les ans, le Hadar, il est proche de Shevat. Puisque après Shevat, il y a Hadar.
Alors maintenant, il y a 2 Hadar. Il y en a un qui est proche de Shevat, il y en a un qui est loin de Shevat. Ne prends pas celui qui est loin de Shevat, prends celui qui est proche de Shevat. Celui-là, c'est le Hadar qui ressemble au Hadar de tous les ans. Rabban Shimon Gamliel, il t'appelle, il te dit, mais pas du tout, viens, je te dis. Tous les ans, le Hadar, il est proche de Nissan. Il est proche de Nissan, oui, parce qu'après Hadar, il y a Nissan. Viens. Quand il y a 2 Hadar, prends le deuxième, qui est proche de Nissan, comme tous les ans. Donc il y en a un pour qui le critère de proximité avec Shevat, qui est le mois précédent, est plus important, et l'autre dit le critère de proximité avec Nissan est plus important. Et on ne sait pas pourquoi chacun a trouvé ce critère ou ce critère plus important. Alors écoutez Tzadikim. La Gemara dit Bishlama Rabbi Eliezer bar Yossi mistaber ta'ameh de en ma'avirin ala mitzvot et la Rabban Shimon Gamliel ma'itama. La Gemara dit c'est quoi cette histoire-là? Comment chacun arbitrairement a choisi soit proximité avec Hadar, avec Shevat, soit proximité avec Nissan? C'est quoi cette histoire? La Gemara dit, Rabbi Eliezer bar Yossi, je le comprends. Il a raison. Le premier Hadar qui se présente à moi, c'est lui que je dois choisir. Lama. C'est pour une autre raison. C'est parce qu'il dit En ma'avirin ala mitzvot. C'est quoi En ma'avirin ala mitzvot? On n'a pas le droit de passer devant un endroit et j'ai l'occasion de faire la mitzvah. Je n'ai pas le droit de renoncer à cette mitzvah pour aller faire autre chose. C'est-à-dire, vous savez où est-ce que vous mettez le talit et les tefilines dans votre pochette? Vous mettez d'abord les tefilines au fond et après vous mettez votre talit. Pourquoi? Comme ça, quand vous allez ouvrir, vous allez prendre d'abord le talit et après vous allez mettre les tefilines. Pourquoi? Parce qu'il faut ma'alin bakodesh ve'en moridin. Il faut évoluer dans la Gdusha, progresser, pas régresser. Et donc la mitzvah du talit, elle est inférieure à la Gdusha du tefilin. Alors de ce fait, d'abord, la mitzvah légère, talit, tzitzit. Ensuite, la mitzvah qui est plus hamoura. Laquelle? Tefilin. Lorsque j'ai mis à l'envers, j'ai mis mon talit au fond de la pochette, et j'ai mis mes tefilin devant. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre par en bas. Hazak, il va déchirer les parents en bas, pas mal. Alors, regardez, le din, il est que il doit prendre d'abord les téphilines et les mettre, et ensuite il mettra le talit. Ça, c'est d'après la halakha absolue. Le Ben Ish Chai dit que d'après la Kabbalah, non. D'après la Kabbalah, il faut toujours mettre le talit d'abord. Mais, d'après la halakha absolue, oui. Pourquoi? En ma'avirin ala mitzvot. Tu n'as pas le droit de passer devant le talit et tu ne fais pas la mitzvah. Tu as une mitzvah mitzvah de tefilin et tu ne fais pas la mitzvah. Tu as une mitzvah de tefilin qui se présente à toi. Et après, tu as le talit qui est derrière. Quoi, tu passes devant les tefilin, tu mets ta main sur les tefilin et tu dis non, tefilin, je ne vous prends pas. Attendez, je vais prendre quelqu'un de plus important, c'est le talit. Ma bitom! En ma'avirin ala mitzvot. On n'a pas le droit de passer devant une mitzvah et on ne la fait pas. Donc, maintenant j'ai Adar Rishon qui arrive avant Adar Sheni. J'arrive au 14-15 Adar Rishon. Oh, 14-15 Adar, mais c'est pourri. Eh bien, je dois faire les mitzvot. Non, attends, Adar Sheni. Comment attends Adar Sheni? En ma'avirin à la mitzvot. On ne passe pas devant la mitzvah sans la faire. Puisque tu as le temps propice à la mitzvah, 14 et 15 Adar, c'est le Zman qui est propice à la mitzvah, tu es obligé de la faire maintenant. C'est l'opinion de Rabbi Eliezer bar Yossi. C'est pour ça qu'il a dit, tu prends le Hadar, qui est proche de Shevat, comme tous les ans. Et pourquoi il a choisi? Parce que En ma'avirin à la mitzvot. Tandis que l'autre, Rabban Shimon Gamliel, pour quelle raison il a dit Adar Sheni? Quoi, il n'est pas d'accord avec En ma'avirin à la mitzvot? Pourtant, c'est une raison valable. Amarabi Tavi, Tama de Rabban Shimon Gamliel, Mishum Mismach Geoula li Geoula Adif. Il dit, c'est vrai qu'en général, En ma'avirin à la mitzvot, mais là c'est spécial. Il faut choisir le Hadar Sheni, parce qu'il est proche de Nissan. Nissan, c'est le mois de la Geoula.
Adar, c'est Purim, c'est le mois de la Géoula. Tu dois juxtaposer Purim à Pessah, l'ismor Géoula, les Géoula. Comme ça dit Rashi, Géoula, les Géoula, Purim, les Pessah. Il y a un Pirsumé Nissa, encore plus grand. Quand on est déjà dans l'ambiance de Pessah, on est déjà proche du mois de Nissan, et on célèbre Purim. Alors, Purim est intensifié, Pessah est intensifié, on est dans une période où on raconte les Nissim d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un grand Pirsumé Nissa, ça c'est une valeur rajoutée qui est encore plus importante à la valeur de En Ma'avirin à la mitzvot. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar il donne une autre raison. Il veut te dire pourquoi Rabban Shimon Gamliel dit qu'il est préférable de tout faire pendant le Hadar Sheni. Amar Tarma de Rabban Shimon Gamliel Mehacha dirtiv le kayem et iger et apurim azot hashenit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Esther Amalka, à la fin avec Mordechai et Tzadik, ont institué la fête de Purim, ils ont dit les kayem et iger et apurim azot hashenit. Qu'est-ce que ça veut dire hashenit? Ça fait allusion au Hadar Sheni. Non, c'est 15e, non, c'est ça? Quoi? Attendez, c'est pas pour le lendemain? De quoi vous parlez? Alors il dit Hashenit, ça vient pour nous enseigner Hadar Sheni. Alors la Gemara dit, pourquoi maintenant? Alors on a deux psukim dans la Megillah qui veulent dire la même chose. Il y a un pasuk qui dit Bechol Shana Veshana. Il y a un pasuk qui dit Hashenit. Alors pourquoi les deux psukim se répètent? La Gemara dit Itzterich le mirtav Hashenit ve'itzterich le mirtav Bechol Shana Veshana. Il fallait, oui, en effet, écrire dans la Megillah les deux. Igeret Azot Hashenit et les Kayem et Yemei Apurim Aele Bechol Shana Veshana. Pourquoi? De'i mi Bechol Shana Veshana hava amina kekushian kamash ma'alan Hashenit. Si on avait écrit seulement Bechol Shana Veshana, alors on aurait pu penser comme Rabbi Eliezer Bar Yossi qui dit En ma'avirin ala mitzvot. C'est pour ça que on a besoin d'un autre pasuk. Kamash ma'alan Hashenit. Ve'yash mo'ina Hashenit hava amina batehila barishon ou basheni. Kamash ma'alan bechol shana veshana. Si on avait écrit dans la Megillah uniquement Igeret Azot Hashenit, alors on aurait pu croire que les deux Hadar, pendant les deux Hadar, il faut célébrer Purim. Ça veut dire qu'on aurait eu 2 fois Purim dans l'année. Quand on a une année embolismique, une année Me'uberet, où il y a 2 Hadar, on aurait pu croire, eh bien il faut faire Purim 2 fois. Puisqu'il y a écrit Hashenit, ça veut dire quoi Hashenit? Il faut Hadar Rishon et Hadar Sheni. Nachon? C'est pour cela qu'on a écrit Bechol Shana Veshana. Qu'est-ce que ça nous indique? De la même façon que chaque année, il n'y a qu'un seul Purim, ainsi, même dans une année, mais au Beret, elle doit être comme Bechol Shana avec un seul Purim. Mais lequel Purim? Hadar Rishon ou Hadar Sheni? Lequel? Le deuxième Hadar, Hashenit. D'où on apprend que ça fait allusion à Hadar Sheni, parce qu'on aurait pu écrire Igeret Azot, on va lire le pasuk. Vatirtov Esther Amalka Batavihaïno Mordechai Yehudi, et Kol Tokev le Kayem et Igeret Apurim Azot Hashenit. Igeret Apurim Azot Hashenit. Le mot Hashenit, il ne sert à rien. On aurait pu écrire les Kayem et Igeret Apurim Azot. Pourquoi on a écrit Hashenit? C'est pour faire allusion au Hadar Sheni. Une année durant laquelle il y a 2 Hadarim, lequel Hadar doit-il être choisi? Eh bien, le deuxième. Seulement, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi du pasuk de Bechol Shana Veshana? C'est parce que sinon, on aurait pu croire qu'il faut faire Hadar 2 fois. Il faut faire Purim, 2 fois. Hadar Rishon et Hadar Sheni. Pour ça qu'on a dit Bechol Shana Veshana, pour mettre au diapason, au même niveau. L'année Me'uberet et une année classique, c'est exactement pareil. Il n'y a toujours qu'un seul Purim à célébrer. La dracha se fait par rapport à une anomalie dans le pasuk. Il faut comprendre une chose, qu'à chaque fois qu'on trouve des drachotes dans le chasse, par rapport à un mot où les chachamim ont interprété et développé un hiddush à partir d'un pasuk, c'est pas stam. On ne va pas faire sortir du chapeau des hiddushim. C'est interdit d'inventer. Ce n'est pas de l'invention. C'est décortiquer un pasuk, une phrase, un mot, même une lettre de plus, même une lettre de trop, dans la Torah,
elle n'est jamais inutile. Elle vient nous indiquer quelque chose. Donc le mot Hashénit, qui paraît inutile, en fait n'est pas inutile. Il vient faire allusion à un enseignement nouveau, qui est le Hadar Sheni. Merci de votre question. Rabbi Eliezer Bar Yossi, Haya Shenit Mayavidle. Alors maintenant, Rabbi Eliezer Bar Yossi, qui lui s'est focalisé sur le pasuk Bechol Shana Veshana, pour dire que, comme chaque année, il n'y a qu'un seul Purim, et c'est lequel? Le premier Hadar. Ainsi, ça va être le premier Hadar, Samour Lishvat, parce que En Ma'avirin ala mitzvot. Qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Hashenit? Mibaele, Negde Rav Shmuel Bar Yehuda. De Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Batechila kevaroua beshushan, ulbasof bechol haolam kulo. C'est-à-dire qu'au début, Purim avait été décrété la première année que dans la ville de Shushan. Ça veut dire que dans la ville de Shushan, on a célébré la fête de Purim. Mais ensuite, il leur a envoyé une deuxième lettre pour généraliser dans le monde entier la fête de Purim. Ok? Comme ça dit Rashi. Shalha lahem. Shalha lahem. Ok. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Shalha lahem Esther la Chachamim. Kevarouni les Dorot. Esther a demandé aux sages de la grande assemblée de fixez-moi pour les générations à venir. Qu'est-ce que ça veut dire fixez-moi? Kevarouni les Dorot. Rachidi, Kevarouni. Regardez s'il vous plaît Rashi. Shalha lahem bashana shniya le kov'a lehem chova Kevarouni le yom tov velikriya liotli leshem. Elle leur a dit, pas seulement pendant la première année, l'année de la délivrance, l'année de la rédemption, où Israël a échappé à Haman, c'est sûr qu'ils ont célébré Purim tout naturellement. Mais là, ce qu'elle a demandé Esther, c'est que ce soit une institution rabbinique définitive. Kevarouni les Dorot, qu'on lise la Megillah chaque année. Alors, Shalhula, ils lui ont répondu les Chachamim, on ne peut pas. Kin'a atme'oreret alenu le ben ha'ummot. Elle leur a dit, ils lui ont dit, désolé, mais on ne peut pas fixer la Kriyat Megillah pour les générations à venir, vu que les Goïms vont entendre que les Juifs se réjouissent de la défaite des Goïms, alors ils vont maintenant prendre leur vengeance. Regardez Rashi. Kin'a atme'oreret alenu. Sheyomru ha'ummot, she'anu smechim, le'azkir mapalatam. Les Goïms vont dire que nous, on est heureux et joyeux. Chaque année, on répète leur défaite. Alors on a peur. Shalha lahem, kvar ketuva ani al divrei hayamim, le malchem aday ou paras. Elle leur a dit, écoutez, de toutes les façons, ils le savent. Regardez Rashi, 4e ligne en haut, Rashi. Kvar ani ketuva, vesham yu ro'im mashe'ira lahem alide Israël. Ils ont dans le livre des chroniques, dans les annales du royaume perse et du royaume mède, dans les annales, il est déjà inscrit toute l'histoire. Ils ont tout raconté, ils ont tout écrit. Donc les journalistes, les écrivains ont déjà relaté les faits. Personne n'ignore que Israël a vaincu la guerre et que tous les antisémites sont tombés sous l'épée d'Israël, que ces 70 000 là ont été combattus et battus. Alors, de toutes les façons, ils le savent. Qu'est-ce que ça vous gêne de m'inscrire ça comme une institution de Megillat Esther qui soit lue tous les Purim? Alors, c'est ce qu'ils ont fait en effet. Rav et Rabbi Hanina, et Rabbi Hanan et Rav Haviva maintenant. Il y avait 4 rabbanim. 1, Rav. 2, Rav Hanina. 3, Rabbi Hanan. 4, Rav Haviva. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Alors, avant de nous dire qu'est-ce qu'ils enseignent, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit qu'il y a un nom que, d'après certains, il faut le changer. À chaque fois qu'on retrouve
ce double couple, Haïzouga, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan et Rav Haviva, il faut retirer le nom de Rabbi Yohanan et le remplacer par le nom de Rabbi Yonatan. Ok, on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui nous a enseigné ces quatre rabbanim? Shalhalahem Esther la Chachamim, Kitvuni les Dorot. Esther a dit aux Chachamim, non seulement que je souhaite que l'on raconte la Megillat Esther, que l'on raconte le Nes de Purim tous les ans, mais je vous demande de m'inscrire comme faisant partie intégrante du canon biblique. C'est-à-dire que la Megillat Esther est le même statut que la Bible, dans le sens où ça fera partie de Kitve HaKodesh, Kitve HaKodesh, les écrits sacrés du peuple juif, de la Torah. Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Allez, faites-moi rentrer dans les Ktuvim, s'il vous plaît. Kitvuni, les Dorot. Rabotai, vous avez vu la différence entre le Lachon d'avant et le Lachon d'après? Avant, qu'est-ce qu'elle a dit? Kevaruni. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Kitvuni. C'est quoi Kevaruni? Kevaruni, instituer la lecture. Mais on aurait pu lire par cœur ou bien lire dans un papier qui ne fait pas partie forcément du canon biblique. Non, là, elle leur a dit en plus Kitvuni. Je voudrais que la Megillat Esther fasse partie du Tanakh, du Kitve HaKodesh. Shalhula, ils ont envoyé lui dire la réponse. On ne peut pas. Pourquoi? Halo katavti lecha shalishim. Shalishim, velo, ribbeim. Rashi explique que 3 fois dans le Tanakh, on retrouve le sujet de Amalek. La première fois, c'est dans Parashat Beshalach. La deuxième fois, c'est dans Parashat Kitetse. Et la troisième fois, c'est dans le Navi Shmuel à propos de Shaoul HaMelech, qui devait partir en guerre contre Amalek, mais il ne les avait pas anéantis. Alors, ces 3 sujets de Amalek, la guerre contre Amalek est évoquée dans ces 3 endroits du Tanakh. Et Shlomo HaMelech a fait allusion à cela en disant Halo katavti lecha shalishim. Baruch nous dit je vous ai écrit 3 fois le sujet. Shalishim velo ribeim. Donc le sujet de Amalek doit être inscrit dans le Tanakh que 3 fois et pas 4 fois. Or toi, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Tu nous demandes d'inscrire la Megillat Esther dans le Tanakh. Dans ce cas-là, on va avoir la guerre contre Haman. Haman ben Hammedata, Ha'agagi Tzorer HaYehudim. C'était qui ce Haman-là? C'était qui ces 70 000 qui voulaient tuer les Juifs? C'était qui? C'était des Amalekim. Ces Amalekim, Agag était descendant de Amalek. Ces Amalekim-là, c'est la 4e fois qu'on les combat. Alors ça va faire une 4e fois qu'on va parler de la paracha de Amalek. Parashat Beshalach, Parashat Kitetse, dans le Sefer Shmuel et dans Megillat Esther. Mais c'est écrit, Shlomo HaMelech a dit, Halo katavti lecha shalishim. Donc shalishim 3 fois, mais pas ribeim, pas 4 fois. Jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'allusion dans la Torah pour la nécessité d'inscrire la paracha de Milchemet Amalek une fois de plus. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion? Il est écrit dans Parashat Beshalach, dans le Maftir, Ketov zot zikaron basefer, vesim beozne Yoshua. Vous voulez que je vous lise le pasouk? Vayomer Hashem el Moshe. Ketov zot zikaron basefer, vesim beozne Yoshua, ki maho emche et zecher Amalek, mitachat hashamayim. Alors regardez ça. Je me demande à Moshe Rabbeinu d'inscrire l'histoire de cette guerre contre Amalek. Ketov zot zikaron basefer. Ketov zot, ma shekatuv kan, ou bemishne Torah. Zikaron, ma shekatuv banevi'im. Basefer, ma shekatuv bamegila. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ketov zot zikaron basefer. Tu dois inscrire la paracha de la guerre de Amalek. Mais pourquoi est-ce que Hachem a employé des termes redondants? Avec redondance. Ketov zot,
Zikaron, Sefer. Alors, on dit comme ça. Ketov Zot, c'est dans la Torah chez Birtav. Zikaron, c'est dans le Navi. Sefer, c'est dans les Ketuvim. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dans Ketuvim, c'est la Megillat Esther. Alors, répétons. Ketov Zot, Zot, c'est quoi? Zot HaTorah. Ve Zot HaTorah Asher Samoshe. Zot, c'est Torah chez Birtav. Qu'est-ce que nous avons? Parashat Beshalach et Parashat Kitetse. Donc, les deux sujets qui sont dans le Sefer Torah s'appellent Zot. Bemishne Torah, c'est le Zikaron. Excusez-moi. Zikaron, c'est Mashekatuv ban Nevi'im. Zikaron, c'est Mashekatuv ban Nevi'im. Ok? Sefer, ça fait allusion à quel Sefer? Megillat Esther. Mashekatuv ban Megillah. Et la Gemara dit Ketanae. La vérité, cette dracha de Ketov Zot Zikaron Sefer, pour dire que Sefer, c'est une allusion à la nécessité d'écrire la Megillat Esther et de la fixer dans le canon biblique. Ça, c'est une mahloket Tanaim. Ketanae, Ketov Zot, Mashekatuv Kan, Zikaron, Mashekatuv Bemishne Torah, Sefer, Mashekatuv ban Nevi'im. Divrei Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar Amodai Omer, Ketov Zot, Mashekatuv Kan ou Bemishne Torah, Zikaron, Mashekatuv ban Nevi'im, Sefer, Mashekatuv ban Megillah. On voit clairement dans cette baraïta une mahloket entre Rabbi Elazar Amodai et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Yoshua, il dit non, pas du tout. La Megillat Esther ne fait pas partie du canon biblique. Il n'a pas le statut de Kitve HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Shalishim par Iberim. Et que veut dire le passouk Ketov Zot Zikaron? C'est quoi cette redondance? Il dit comme ça. Ketov Zot, c'est dans Parashat Beshalach, c'est faire Shemot. Zikaron, c'est Bemishne Torah. C'est dans Parashat Kitetse, c'est faire Devarim qui s'appelle Mishne Torah. Sefer, c'est faire Shemuel, le Navi Shmuel, où on parle de la guerre de Shaoul contre Amalek. On ne parle pas du tout de Megillat Esther. Il n'y a aucune allusion à Megillat Esther. Mais Rabbi Elazar Amoda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Il dit pas du tout. Ketov Zot, Zot, ça fait allusion aux deux endroits du Sefer Torah, de la Torah chez Birtav. C'est-à-dire, dans Parashat Beshalach et Parashat Kitetse, les deux sujets de Amalek qui figurent là-bas, c'est inclus dans Zot. Ketov Zot, dans la Torah. Zikaron, ça fait allusion à Shaoul et Amalek, dans Sefer Shmuel. Sefer, ça fait allusion à Megillat Esther, où on a également attaqué Amalek. Donc, en effet, ce qu'on a dit, c'est d'après Rabbi Elazar Amodai. Amar Rabbi Damar Shmuel, Esther ena metamea et ayadaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les amis, que les Chachamim ont décrété que les livres sacrés, Sefer Torah, Tanakh, les livres sacrés, dès qu'on les touche, les mains deviennent tamées. Il faut faire Netilat Yadayim. Comment ça se fait? Dès qu'on touche les livres sacrés, Torah, Nevi'im, Ketuvim, les rouleaux de parchemin, dès qu'on touche, il faut faire Netilat Yadayim. Et un Kohen, s'il a touché la terouma, eh bien la terouma, elle est tamée, il ne pourra pas la manger, il faut la brûler. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit, tu as touché un livre sacré. Et alors, un livre sacré, c'est la Tum'a, Hasve Shalom, Mazé. Pourquoi les Chachamim ont dit que les Sifrei HaKodesh, les Kitve HaKodesh, Metam'im et Ayadaim? Vous savez pourquoi? Parce que les gens, quand ils avaient la terouma, ils la mettaient à côté des livres de Torah. Ils disaient Zekadosh ve Zekadosh. Le problème, c'est que quand les souris venaient et elles allaient manger la terouma, elles allaient ronger le Sefer Torah. Les Chachamim ont dit, Monsieur Cohen ou Monsieur Israël, si vous prenez la terouma et vous la mettez à proximité du livre, le livre va rendre la terouma tmea. T'as pas intérêt. Et comme ça, on a protégé les livres. Comme ça, même si les souris venaient manger la terouma, la nuit en cachette, elles n'allaient pas manger les livres. Vous connaissez l'histoire. Il était une fois une femme qui n'arrivait pas à s'en sortir avec les souris. Il y avait des souris et des rats partout. Elle a été voir le rabbin. Il lui dit, Rabbi,
j'ai essayé la dératisation, j'ai appelé tous les experts en matière de souris et ils ont mis tous les produits du monde, rien ne marche. Alors il lui dit, tu sais quoi? La nuit du Seder de Pessah, s'il te reste un peu de afikoman, garde-en. Et après Pessah, tu vas les poudrer et mettre dans les coins de la maison, tu vas mettre la afikoman. La poudre de afikoman. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était radical. Plus aucune souris. Elle est venue voir le Rav. Monsieur le rabbin, mais comment ça? Mais c'est magique. Mais comment vous avez fait ça? Mais c'est quoi ça? C'est une bracha incroyable. Il a dit non, c'est très simple. Il est écrit dans la Haggadah de Pessah. En maftirin ahara Pessah afikomen. On n'a pas le droit de manger après la afikoman quoi que ce soit. Alors si les souris ont mangé la afikoman, elles n'ont plus le droit de manger quoi que ce soit après. Donc voilà. Alors il lui a dit attends, il lui a dit pourquoi les souris elles connaissent la halakha? Il lui a dit mais elles ont mangé tout mon shulchan arour, comment ils connaissent pas la halakha? Azbekitsour, Kitve à Kodesh, pourquoi les Hachamim ont institué et décrété que les écrits sacrés soient tamés, de peur que les gens mettent la terouma à proximité et que des souris, quand elles vont venir manger la terouma, elles vont manger également les livres. Alors, Rabotai, figurez-vous que Megillat Esther, selon Shmuel, n'est pas Metamet Ayadaim. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi même si je touche le rouleau du parchemin de Esther Amalka, les mains, selon Shmuel, elles sont pas tamées? C'est que d'après Shmuel, Shmuel, il pense comme Rabbi Yoshua. Et il dit que les Chachamim n'ont jamais acquiescé. Les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, n'ont jamais dit oui à la demande de Esther Amalka. Elle leur a dit, Kitvuni les Dorot, je voudrais faire partie des Kitve à Kodesh du Tanakh. Elle a demandé, mais elle a eu une fin de non-recevoir. Ça, c'est ce que pense Shmuel. C'est pour cela que si je touche ce parchemin, il n'est pas sacré. Et donc il n'est pas Metamet Ayadaim. Amar Udamar Shmuel, Esther, et non Metamet Ayadaim. La Gemara dit, les Memra des Sabar Shmuel, Esther, la Beruach HaKodesh Nehemra. Ça veut dire que Shmuel pense que la Megillat Esther n'est pas un écrit sacré qui a été écrit avec l'inspiration de l'Esprit divin. Beruach HaKodesh. C'est comme si c'était des écrivains qui ont écrit un roman. Comment peut-on dire une chose pareille? Ve'amar Shmuel, Esther Beruach HaKodesh Nehemra. Pourtant, Shmuel lui-même aurait dit que la Megillat Esther a été écrite, elle a été dite Beruach HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a été dite Beruach HaKodesh? A priori, ça veut dire que l'écriture de Esther est Beruach HaKodesh. La Gemara dit non. Beruach HaKodesh Nehemra likrot velo Nehemra lichtov. C'est-à-dire qu'en effet, Kadosh Baruch Hu a demandé qu'on lise et qu'on raconte la Megillah, mais il n'a pas demandé que l'on écrive la Megillah dans le cadre du Tanakh, du canon biblique. Les amis, mais attends, comment tu veux que je lise la Megillah si je n'ai pas écrit? Alors on peut lire par cœur, si on est un savant comme vous, Rabbi Shimon Ayakar. Mais sinon, pour la personne lambda, se rappeler de toute la Megillat Esther, comment on va faire? La réponse, est-ce que c'est un outil, juste techniquement j'ai besoin d'écrire pour me rappeler, comme j'écris sur du papier, ou bien est-ce que c'est ma mâche avec un statut de Kodesh, avec un statut de Tanakh? Ça veut dire que je peux l'écrire en tant qu'histoire. C'est de l'histoire, mais ce n'est pas forcément de la Bible. Eh bien c'est ça ce qu'il dit Shmuel. C'est l'homme Metamet Ayadaim parce que ça n'a pas le statut de Kitve à Kodesh. La Gemara dit, comment on peut dire une chose pareille, que Esther ne fait pas partie de Kitve à Kodesh, mais Tive, pourtant c'est écrit dans une braïta, Rabbi Meir Omer, Kohelet, Eno Metamet Ayadaim, ou Mahloket Beshir Hashirim. Rabbi aussi Omer, Shir Hashirim Metamet Ayadaim, ou Mahloket Bekohelet. Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mikule Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Aval Ruth.
Aval Ruth veshir hashirim ve'Esther metameim et hayadaim. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un grand débat. Un débat phénoménal à propos des livres écrits par qui? Par Shlomo HaMelech. Qui est-ce qui peut me rappeler quels sont les 3 livres de Shlomo HaMelech? Bidiouk. Alors maintenant, est-ce que ces 3 livres-là, est-ce qu'ils ont un statut de Kitve HaKodesh? Shir HaShirim, Megillat Shir HaShirim, Megillat Kohelet, Megillat Mishlei. Pardon, pas Mishlei, qu'est-ce que je dis là? Shir HaShirim et Kohelet. Oui, Mishlei, mais nous on ne parle pas de Mishlei. Ici on parle que de Kohelet et de Shir HaShirim et de Megillat Esther. Alors regardez ça. Rabbi Meir Baal HaNes, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Meir Omer, Kohelet eno metamet hayadaim. Kohelet n'a pas le statut de Kitve HaKodesh, donc il n'est pas metamet hayadaim. Ou mahloket beshir hashirim. Même pour Shir HaShirim, c'est une mahloket, à savoir, est-ce que Shir HaShirim fait partie du canon biblique pour être metamet hayadaim? Il a un statut de Kitve HaKodesh ou pas? Rabbi Yossi dit, ma butom. Rabbi Yossi dit, Shir HaShirim vadai metamet hayadaim. Shir HaShirim vadai qui fait partie des Kitve HaKodesh. La mahloket elle est que par rapport à Kohelet. Toi tu as dit que Kohelet vadai lo metame, c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent qu'il est metamet hayadaim, il y a ceux qui disent que non. Est-ce que ça fait partie du Kitve HaKodesh? Oui ou non, c'est une mahloket. Rabbi Shimon, vous savez que tout cela c'est des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Kohelet mikule bet Shammai ou mechomre bet Hillel. En effet, bet Shammai disent que Kohelet n'est pas metamet hayadaim, ne fait pas partie de Kitve HaKodesh. Mais bet Hillel ils sont mahmirim et ils disent que oui c'est metamet hayadaim parce que Kohelet fait partie du Kitve HaKodesh. Aval Ruth, Shir HaShirim ve'Esther, Megillat Ruth, Megillat Shir HaShirim, Megillat Esther, metamim et hayadaim. C'est sûr que c'est metamet hayadaim d'après Rabbi Shimon. Alors Rabotai, quelle est la question? Comment Shmuel peut contredire ces Tanaïm? Réponse, Hu de Amar ke Rabbi Yoshua. Ce Emora qui s'appelle Shmuel s'appuie sur le Tana qui est Rabbi Yoshua, qui avait dit dans la Braïta précédente que on n'a pas à être mazkir milchemet Amalek. Vous vous rappelez? Ktov Zot Zikaron Basefer. Ktov Zot c'est Beshalach. Zikaron Parashat Kitetse. Basefer Sefer Shmuel. Il ne reste plus de place pour la Megillat Esther. Selon lui, en effet, Megillat Esther n'a pas de Kedusha. Tanya. Rabbi Shimon ben Menassia Omer Kohelet eno metamet hayadaim mipnei shechochmato shel Shlomohi. Rabbi Shimon ben Menassia nous dit que Kohelet, même si on touche, on n'est pas métamé les mains parce que c'est juste la chokhma de Shlomo HaMelech. Ça veut dire que c'est humain, ce n'est pas écrit avec l'esprit divin. Amroulo vechizo bilvad amar. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Shlomo HaMelech, sa seule chokhma qu'il a écrite, c'est ça. Ve'alo kvar ne'emar, va'idaber shloshet alafim, machal. Les paroles de Shlomo, pardon, je ne parle pas d'écriture, je parle de paroles. Les paroles de Shlomo HaMelech, sa sagesse, elle était incroyable. Il a donné 3000 paraboles pour interpréter des sujets. Donc Shlomo HaMelech, il a parlé. Mais combien il a écrit? Il a écrit que ce qui était inspiré par l'esprit divin. Donc Kohelet, c'est sûr que c'est Beruach HaKodesh. Parce que si c'est pour dire que c'est la Chokhma de Shlomo, il aurait écrit encore plus, puisqu'il a parlé énormément de Chokhma, Vaïdaber Shloshet Alafim Mashal. Veomer Al Tosef Al Devarav. Et en plus, Shlomo lui-même nous dit que c'est assourd d'écrire au-delà des Ktuvim. Akadosh Baruch Hu a écrit Torah, Nevi'im et Ktuvim, on n'a pas le droit d'écrire plus que ça. Alors c'est sûr que s'il a écrit Maïve Omer, s'il a écrit, c'est sûr que c'est Beruach HaKodesh. Et pourquoi est-ce qu'il a rajouté Ve'omer, un deuxième pasouk, pour démontrer cela? Vechitema mimar tuva amar, deiba irtiv et deiba elo irtiv, tashma al tosef al devarav. Parce que si tu m'avais réfuté la première preuve, c'était quoi la première preuve? Où il y a écrit Vaïdaber Shloshet Alafim Mashal.
Tu vois qu'il a parlé beaucoup et il a écrit peu relativement à ce qu'il a parlé. Alors tu vas me dire peut-être que ce n'est pas une preuve. Il a parlé beaucoup et il a écrit ce qu'il a voulu écrire, mais ça ne veut pas dire que c'était sous inspiration divine. Qui dit que c'est Beruach HaKodesh? Alors c'est pour ça qu'on a amené la deuxième preuve. Al Tosef Al Devarav. Shlomo HaMelech lui-même a dit qu'on n'a pas le droit d'écrire et de rajouter sur les paroles d'Hachem. Et de ce fait, si oui, il a écrit Kohelet, c'est forcément Beruach HaKodesh. Donc c'est Kidvei HaKodesh. Toujours à ce propos. Tania Rabbi Eliezer Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemra. שנאמר, ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. Rabbi Eliezer dit quelle est la preuve que Megillat Esther, c'est forcément avec une inspiration de Ruach HaKodesh. Parce que c'est de la prophétie. Comment est-ce qu'on voit que c'est de la prophétie? Car dans la Megillat Esther, il est écrit qu'est-ce que Haman Aracha a pensé dans son cœur. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'un homme pense? Est-ce qu'on a un scanner, le scanner du cœur pour savoir qu'est-ce qu'un homme pense? Si dans la Megillat Esther, il est écrit « Vayomer Haman Belibo », quand le Haman est arrivé pendant la nuit de l'insomnie du roi après le cauchemar qu'il a eu, et le roi a dit « Mi behatzer » qui est-ce qui se balade ici en pleine nuit dans mon palais? Et on lui a dit que c'est Haman. « Vayomer Hamelech Yavo » alors Vayavo Haman. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il lui a dit, dis-moi, j'ai envie d'honorer quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais lui faire pour l'honorer? Vayomer Haman Belibo, Lemi Yarpot Samelech Laasot, Yekar Yoter Mimeni. Haman a cru que c'était lui, il était convaincu que c'est lui que le roi voulait honorer. Donc il a exprimé tous ses fantasmes, tous ses rêves. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Que la Megillah nous révèle la pensée qui était cachée dans le cœur de Haman. Qui est-ce qui peut nous révéler les pensées de Haman, si ce n'est que HaKadosh Baruch Hu? Voilà la preuve que Megillat Esther Beruach HaKodesh Ne'emra. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il donne une autre preuve. Esther Beruach HaKodesh Ne'emra, Shenemar Batei Esther Noset Chen Be'ene Kol Ro'eha. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu sais si Esther a trouvé grâce aux yeux des gens? Tu peux savoir si quelqu'un me plaît ou me plaît pas? Comment tu peux savoir? Ah, cette personne, elle me plaît. Celle-là, elle me déplaît. Mais tu n'es pas dans mon cœur pour savoir. Si on a dit que Vatei Esther Noset Chen Be'ene Kol Ro'eha, c'est que HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a révélé ce secret. Donc c'est Beruach HaKodesh. Rabbi Meir Omer, Esther Beruach HaKodesh Ne'emra, Shene'emar Vayivada Adavar le Mordechai. Comment Mordechai a su que Bigtan Vateresh voulait comploter contre le roi, si ce n'est que HaKadosh Baruch Hu lui a révélé? Rabbi Yossi ben Dormaskit, Omer, Esther Beruach HaKodesh Ne'emra, Shene'emar, Ubabiza lo shalchu et yadam. Il est écrit dans la Megillat Esther que les Juifs de par le monde n'ont pas touché au butin des Goïm. Ils ont attaqué pour se défendre, mais ils n'ont pas pillé et spolié les biens de leurs victimes. Ils n'ont pas fait ça. Ubabiza lo shalchu et yadam. C'était une marque de noblesse. Eh bien, cette chose-là, comment est-ce qu'on peut l'écrire dans la Megillah? Pourquoi? On est rentré dans tous les coins et recoins du monde pour savoir tous les Juifs du monde, s'il n'y en a pas un seul qui n'a pas touché à l'argent de ses victimes de la guerre. Comment tu peux savoir? Peut-être qu'il y en a un. Comment tu dis Ubabiza lo shalchu et yadam? Si on est convaincu de cela, c'est que nous avons une révélation divine. Donc, Esther, Beruach HaKodesh, Ne'emra. Ça fait combien? 4. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Meir et Rabbi Yossi ben Dormaskit. C'était des Tanaïm. Arrive un Émora qui s'appelle Shmuel. Amar Shmuel, Ihavai Hatam, Avamin Amilta de Adifa Mikulehu. Si j'étais à cette époque de Rabbi Akiva, je leur aurais donné une autre idée pour prouver, démontrer que Esther Amalka, Megillat Esther a été écrite Beruach HaKodesh. Je leur ai redonné une démonstration tranchante encore plus forte que la leur. Pourquoi? Shene'emar, Kimu vekibelu, Kimu le marla, Mashekibelu le mata. Qu'est-ce que ça veut dire? Kimu vekibelu a Yehudim. On aurait pu écrire Kibelu a Yehudim. C'est quoi Kimu? Ça a été certifié.
et accepté. Certifié, accepté. Kimu ve kibelu. T'as pas besoin d'écrire Kimu. Tu peux écrire Kibelu. Alors en fait, Kimu, c'est les Ma'ala Bashamaim. Là-haut dans le ciel, ça a été certifié. Kibelu Yehudim et les Juifs en bas dans ce monde ont été Mekabelim, se sont engagés. Comment tu peux savoir qu'est-ce qui a été certifié là-haut dans le ciel? Comment dans la Megillah on a écrit Kimu? Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Eh bien, réponse oui. Les sages de la grande assemblée étaient inspirés divinement pour avoir une vision prophétique qui leur permettait de savoir qu'est-ce qui a été décrété là-haut dans le ciel. Alors, Shmuel dit, c'est sûr que c'est Beruach HaKodesh. Amar Rava les Kulewit les Pircha les parmi des Shmuel les Pircha. Rava a dit, tu sais, tout ce qu'on dit les Tanaïm, on peut réfuter. Ce qu'a dit Shmuel, c'est la preuve irréfutable. Comment on peut réfuter tous les autres? Des Rabbi Eliezer, Svaraou, des Loavainish, des Hashim le Malka, Kamate, des Haïki Kamapishtuva ve Amar, Adata de Nafshe, Kamar. Qu'est-ce que ça veut dire? On savait très bien qu'il n'y avait pas plus grand que Haman. Haman, c'était l'homme qui avait été élevé au plus haut rang de l'hiérarchie. Il n'y avait pas plus grand que lui à part le roi. Puisque Haman était du plus haut rang, c'est évident que quand le roi va lui dire que je voudrais honorer un homme, tout logiquement il s'agissait de lui-même. Donc c'est évident, on n'a pas besoin de roi HaKodesh, c'est logique. Des Rabbi Akiva, Dilma, qui Rabbi Lazar, d'Amar Melamed, je connais Khadvechad, Nilmetalo, Keumato. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois que Esther a plu à tout le monde. Alors, comment tu peux savoir qu'elle a plu à tout le monde? C'est sûr que c'est Beruach HaKodesh. La Gemara réfute, elle dit non, je peux te dire que d'où je savais qu'elle a plu à tout le monde, parce que chacun disait, tu sais, celle-là, elle est de chez nous. Les Perses disaient, celle-là, c'est une Perse. Les Mèdes disaient, celle-là, c'est une Mède. Les Babyloniens disaient, celle-là, c'est une Babylonienne. Les Américains, celle-là, c'est sûr, c'est une Américaine. Chacun va dire, elle est de chez nous. Si chacun essaye de l'identifier à sa nation, c'est qu'elle lui plaisait. C'est qu'elle a plu à tout le monde. Donc, ce n'est pas une preuve que c'est d'origine divine. Réfutation de Rabbi Meir. Ve'adé Rabbi Meir, Dilma, Rabbi Hiya Barabba de Amar Miktan Vateresh, Shne Tarsiyim Hayu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, eux, ils étaient du pays de Tarsa. N'est-ce pas? Ils étaient des Tarsiyim. Eux, quand ils ont parlé pour comploter contre le roi, ils ont parlé en quelle langue? Pas la langue perse, qui était la langue du pays. C'était la langue de Tarsa, de Tarsiyim. Alors, ils se sont mis à parler entre eux, dans leur langue. Ils ne se sont pas méfiés de la présence de Mordechai à Yehudi. Ils ont cru que Mordechai ne comprenait pas leur langue, parce que Mordechai parle ou la langue hébraïque, ou la langue perse, mais il ne peut pas parler la langue Tarsa. Alors que lui, Mordechai, faisait partie de qui? Du Sanhédrin. Ceux qui faisaient partie du Sanhédrin connaissaient les 70 langues, donc il a entendu. Et quand il a entendu, il va dans les Mordechai. Donc, dès qu'il a compris, il a tout de suite communiqué le complot à Esther, qu'il a retransmis au roi au nom de Mordechai à Yehudi. Donc, c'est pas forcément d'origine, c'est pas une preuve que c'est d'origine divine. Je peux te dire que Vaïvada Adavar les Mordechai, comment Vaïvada Adavar? Parce qu'il a compris leur langue. Ve'ad Rabbi Yossi ben Dormaskit, réfutation de la quatrième preuve. C'était qui? Le quatrième Tana, Rabbi Yossi ben Dormaskit. Quelle était sa preuve? Eh bien, c'est que Babiza lo shalcho et yadam, que les Juifs du monde entier n'ont pas spolié, n'ont pas pris du butin. Alors tu as dit, d'où tu le sais? Peut-être que oui, forcément, c'est par Nevoua. Je dis non, c'est pas forcément par Nevoua. Peut-être qu'ils ont envoyé des émissaires de partout en disant, les Juifs, s'il vous plaît, ne touchez pas. Et de ce fait, quand ils sont revenus, ils ont retransmis, ils ont fait un compte rendu, un rapport, et ils ont dit à Mordechai et Esther, ne vous inquiétez pas, personne
n'a rien touché. Donc, c'est peut-être une statistique et pas une prophétie. Alors la Gemara dit, il dit Shmuel vadai litlepirra. Mais la preuve de Shmuel, celle-là, elle est irréfutable. C'était quoi la preuve de Shmuel? Qu'est-ce qu'il avait dit? Kiimu vekibelu. Kiimu le ma'ala mashekiblu gvar. Comment tu peux savoir ce qui se passe là-haut, si ce n'est que une prophétie? Amar Rabina hainu damrin shetavaha dapilpalta harifta mimalet sanekare. Il y a un proverbe, un dicton qui dit mieux vaut un piment piquant plutôt qu'une grosse courge qui est fade. Tu as une grosse courge, elle est fade. Tu manges, tu essaies de trouver le goût. Tu essaies de trouver le goût, tu ne trouves pas. Après, tu as un piment piquant. Ah, quel goût! Il est tout petit le piment, la courge elle est énorme. Ouais, mais la courge est énorme, elle est fade. Alors, c'est quoi le dicton? C'est pour dire que de toutes les preuves des Tanaïm, on n'a pas trouvé vraiment de preuves tranchantes. Et uniquement de ce qu'a dit Shmuel, il a donné une preuve tranchante. C'est très étonnant que l'on s'exprime ainsi par rapport à ce qu'ont dit les Tanaïm. Ça veut dire que, comme le piment, il donne du goût à la courge, la même chose, Shmuel, il a donné du goût à toutes leurs preuves. Parce que maintenant qu'il a donné cette preuve, rétroactivement, il s'avère que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Rabbi Yosef Amar Meacha. Rabbi Yosef, il donne encore une sixième preuve que Esther Amalka, c'est Beruach HaKodesh. Vime Apurim Haele lo ya'avru mitoch haYehudim. Il est écrit que Purim ne va jamais cesser et ne jamais s'interrompre. Comment tu peux savoir? Mais il y a tellement de faits historiques qui sont tombés dans les oubliettes. Plus personne n'en parle. Plus personne ne s'en souvient. Comment dans la Megillat Esther, on a pu déjà écrire et prévoir l'avenir en disant Vime Apurim Haele lo ya'avru mitoch haYehudim. Les jours de Purim ne vont jamais disparaître. Mais comment tu peux savoir l'avenir si ce n'est qu'une prophétie insufflée par Hachem? Rav Nachman bar Yitzchak donne une septième preuve. Mehacha vezichram lo yasuf mizaram. C'est-à-dire que leur souvenir ne disparaîtra jamais. Comment tu peux savoir ce qui va se passer dans l'avenir? Vadaï que c'est Beruach HaKodesh. Voilà les amis, pour tout ce qu'on a vu de la Megillat Esther, et maintenant la Gemara va parler du deuxième sujet de la Mishnah, ou Matanot la Evyonim. Matanot la Evyonim. Taner Rav Yosef, ou Mishloach Manot Ish le Re'ehu, Shte Manot le Ish Echad, ou Matanot la Evyonim, Shte Matanot le Shne Bene Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre Mishloach Manot et Matanot la Evyonim? C'est que Mishloach Manot, on n'envoie qu'un seul homme. Mais Matanot la Evyonim, il faut envoyer à deux hommes. Mishloach Manot, Manot c'est combien? C'est deux parts, deux rations alimentaires. À qui tu envoies? Ish le Re'ehu. Un homme à son prochain. Donc il est suffisant d'envoyer à un homme deux plats, tu es quitte. Tandis que Matanot la Evyonim, tu dois donner deux Matanot à deux Evyonim. Ça veut dire une Matana à chaque Evyon. Matanot la Evyonim, c'est pas deux à chaque Evyon. Deux cadeaux à deux Evyonim. Ça veut dire que chaque Evyon a reçu un cadeau. C'est comme ça que Rachidi, Matanot Evyonim, Shte Matanot Lishne Bene Adam, Dai Lekol Echad Ve'echad Matana Achat. Rabbi Yehuda Nessia, la Gemara raconte une histoire. Il était une fois Rabbi Yehuda Pahanassi, son petit-fils, qui portait son nom, Rabbi Yehuda Nessia. C'était déjà l'époque d'Amoraïm, au début d'Amoraïm. Shadar le Rabbi Oshaya, Atma de Iglatilta, le Garba de Hamra. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Nessia? Lui, il était Nassi. Il a envoyé à Rabbi Oshaya Mishloach Manot. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Atma de Iglatilta. La pâte, une pâte rôtie d'une jeune génisse. Vous savez c'est quoi Iglatilta? C'est que nous avons deux pirouchim. Comment traduire Iglatilta? Soit un veau de troisième naissance, c'est le plus tendre, c'est le meilleur. Vous avez une vache, elle donne naissance une première fois à un petit veau. Deuxième fois, troisième fois. Le troisième, qu'est-ce qu'il est bon! Alors, ça s'appelle Iglatilta, troisième veau.
Il y a ceux qui disent que Iglatilta, c'est un veau qui a atteint le tiers de sa vie. C'est là où il est le meilleur. Quand il est trop jeune, c'est que des os. Quand il est trop vieux, trop dur. Quand est-ce qu'il est excellent? C'est quand il est au tiers de sa vie. Combien c'est le tiers de sa vie? Par exemple, si la vie d'une vache, c'est 6 ans, eh bien à l'âge de 2 ans, c'est un tiers. Très bon. Il lui a envoyé la pâte de Iglatilta, des garba des hamra, et une cruche de vin. Shalahle. Il lui a envoyé dire Kiyam tabanu rabbenu ou mishloch manot ishle re'ehu. Il lui a dit Rabbenu, kol hakavod lecha. Tu m'as envoyé 2 cadeaux. Pourquoi 2 cadeaux? Une pâte de viande et une cruche de vin. Is very good. Et maintenant, on raconte une autre histoire. D'accord? Mais moi, je voudrais vous faire part du Pirouche de Rabbeinu Hananel qui cite un Yerushalmi qui est en fait une version différente. Rabbi Yehuda était riche. Il était riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à Rabbi Oshaya qui était pauvre, il lui a envoyé ça. Une pâte et une cruche de vin. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez Rabbeinu Hananel, Dabzaïn Amoudbet en haut. Shalach le kiyam tabanu Rabbeinu, umatanot la evyonim. Klomar netinat evyonim natatali. Mana ahat, veya yarech. Hazar shalach lo egel, vegimel kankane yain. Il lui a dit, Rabbeinu, selon votre richesse, qu'est-ce que vous m'avez envoyé là? Une petite cruche de vin avec une petite pâte de veau. C'est ça? Vous êtes immensément riche. C'est ça que vous m'envoyez. Alors c'est un don aux pauvres. D'accord, j'ai compris. Vous avez voulu envoyer Matanot la Evionim. Vous m'avez considéré comme un pauvre. Et vous avez fait la mitzvah. Parce que peut-être qu'il était pauvre. Il a dit, mais vous n'avez pas fait la mitzvah de Mishloach Manot, Rabbi, hein? Parce que c'est pas à votre niveau, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé maintenant un veau entier avec 3 tonneaux de vin. Et maintenant, c'est Mishloach Manot. Ça veut dire que, de là, les poskim déduisent que le din de Mishloach Manot, c'est en fonction de la richesse du donneur. Ça veut dire que c'est pas en fonction du receveur. Celui qui reçoit, il est pauvre. Alors, tu lui envoies, mais c'est un don pauvre que tu as fait là. Si tu veux vraiment offrir un cadeau, joie d'offrir, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui montrer que c'est à la hauteur de tes capacités. C'est par rapport à ta richesse que tu lui envoies. Là, tu envoies un veau entier avec 3 tonneaux de vin. Ça, c'est un cadeau. Parce que ça, c'est à la mesure de tes capacités. Ta richesse. Encore une autre histoire. Rabba Shadarle le mari Barmar, Beyad Abaye, Melo Taske de Kishba. Rabba a demandé à Abaye, si déjà tu vas chez Marie Barmar, tu vas lui apporter ce sac plein de dattes. Vous savez que Rabba, c'était le maître de Abaye. Et c'était son oncle. Parce qu'Abaye, il était orphelin. Et c'était le fils adoptif de Rabba. Rabba, donc, a envoyé Mishloach Manot à qui? À Marie Barmar, Béad Abaye. Umale Kassa Kimha de Avshuna. Il lui a envoyé aussi un verre plein de farine de clayotte. C'est-à-dire le blé séché, une fois qu'on l'a moulu, ça donne de la farine de blé grillée. C'est bon. Vous rajoutez un peu de miel, un peu de sucre, c'est délicieux. Je n'ai pas goûté, mais j'imagine. Amar le Abaye, Hashta, Amar Mari, et Hakla Amalka Lehve, Dikula Mitzavare lo Nahit. Abaye, chemin faisant, il s'est dit, Marie Barmar, il va se dire, comment ça? Rabba, le riche. Avant, il était pauvre. Mais maintenant, il est devenu Rosh Yeshiva. Maintenant, il est devenu très riche. C'est ça qu'il m'envoie. Un verre de clayotte et un sac de dattes. Je sais pourquoi il m'envoie ça. Parce qu'une fois, il était pauvre. Il est resté pauvre dans son esprit. Il y a un dicton. Il y a un proverbe qui dit comme ça. Les faux riches. Vous savez, c'est quoi les faux riches? Les nouveaux riches, pardon. Les nouveaux riches,
Il dit, c'est comme le paysan. Il était vraiment dans une vie primitive, une vie précaire. Et après, il est devenu très riche. Maintenant, il fait partie de la society. Eh bien, maintenant, tu crois qu'il va retirer de sur son cou la corbeille de paysan? Non, il est toujours là. Pourquoi? Chasse la nature. Elle revient au galop. Ça veut dire le bonhomme, il était pauvre avant. Puisqu'il était pauvre, puisque Rabba, le Rosh Yeshiva, avant qu'il ne soit Rosh Yeshiva, il était pauvre. Alors à ce moment-là, il envoyait, comme Mishloach Manot, à la hauteur de ses capacités, un sachet de dattes avec un verre de clayotte, de blé grillé. Mais maintenant qu'il s'est enrichi, il devrait m'envoyer beaucoup plus. Alors quoi? Il m'envoie toujours la même chose. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'il s'est habitué à envoyer aux gens comme il envoyait quand il était pauvre. Alors c'est le proverbe que Abaye se disait. Marie Barmar, quand il va recevoir, je sais ce qu'il va se dire. Il va se dire, Rabba, même s'il s'est enrichi, il n'a pas changé le niveau de son Mishloach Manot. C'est comme le Hakla'a, Malkalehve, le paysan, même s'il devient roi, Dikula Mitzavare lo Nahit. Même s'il devient roi, il garde toujours la corbeille autour de son cou. Hadar Shadar le Ihu. Alors après ça, lui, Marie Barmar a renvoyé à qui? À Rabba. Il lui a envoyé quoi? Melo Taska des Angvila, un sac plein de gingembre. Ou Melo Kassa des Pilpalta Aricha. Et il lui a envoyé un verre plein de piment, de longs piments. Fiflahara, mais long. Alors, Amar Abaye, Ashta Amar Mor, Abaye, puisque c'était lui le shaliach, l'émissaire, le porteur. Il dit maintenant, je sais qu'est-ce qu'il va se dire Rabba quand il va recevoir ça. Il va dire Ana Shadar le Hulia, Ana Shadre le Hulia, le Ihu Shadar li Hurfa. Moi, je lui ai envoyé des douceurs, des dattes, des clayottes. Et lui, qu'est-ce qu'il m'envoie? Du zangvil, du gingembre, et du pilpel, et du piment. Moi, je lui ai donné de la douceur, lui, il m'envoie du piquant. Abaye était harif. Abaye, donc même quand il était jeune, il avait déjà comme ça des réflexions pointues. Mais à chaque fois que vous voyez les questions de Abaye dans le chasse, vous restez bouche bée. Une intelligence, une ingéniosité incroyable. Amar Abaye, Kinafke mi Bemar, Abaye raconte, lorsque je sortais de la maison de mon oncle, mon maître, Hava Savana, j'étais rassasié. Kimata il est hatam. Et quand je suis arrivé chez lui, chez Marie Barmar, Karivuli, Shetin, Tsa et des Shetin, Mine Kedera, on m'a servi 60 plats de 60 sortes de plats différents, Ve'achle Behu Shetin Peluge, et j'ai mangé 60 morceaux de chaque plat. Mais vous savez que c'est des exagérations. Le chiffre 60, c'est souvent de l'exagération. Ça veut dire beaucoup. Ils m'ont servi énormément de plats. Et j'ai mangé beaucoup. C'est une expression. Obishu la batraïta, avu karoule tzlikedar. Et le dernier plat, on l'appelait tzlikedar, c'est-à-dire le steak tartare, le steak qui est cuit dans la marmite, dans la kedera. C'est pas du steak grillé au feu, c'est du steak qui est à la poêle. Alors, on l'appelle tzlikedar. C'était tellement bon que j'avais envie de manger même l'assiette. Tellement c'était bon. Amar Abaye haïnu damrin she kafin ania velo yada. Inami Rav Halibasima shachia. Abaye a dit, en fait, le pauvre, il a faim, mais il ne sait pas combien il a faim. Ça veut dire, je ne savais pas que j'avais tellement faim, mais l'appétit est venu en mangeant. Je suis venu, on m'a servi, je mangeais, alors que j'étais déjà rassasié. Mais le pauvre, il a toujours faim. Inami, ou bien, il y avait une autre expression qui était connue, Ravha le Basima Shachia. Il y a toujours de la place pour les bonnes choses. Tu as déjà mangé, tu es rassasié, on t'apporte un dessert. Waouh, tu as de la place pour le dessert. Encore un dessert, tu as de la place pour le dessert. Mais il y a 2 minutes, tu as dit que ça y est, t'en pouvais plus. Comment tu fais? Réponse, le dessert, il est très bon. Pour des choses bonnes, il y a toujours de la place.
Vous savez que Abaye était très gros. Abaye et Rav Papa, quand ils se croisaient, chacun avait un gros ventre. Et on pouvait faire passer en dessous 2 bœufs sous leur ventre. Abaye baravin verabi Hanina baravin mehalfe soudatayhu lahadade. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara raconte qu'Abaye, le fils de Avin, c'est pas le même Abaye. Verabi Hanina bar Avin, c'était donc 2 frères. Et mehalfe soudatayhu lahadade, ils échangeaient leurs seudot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant une année, c'était l'un qui invitait l'autre pour la Serouda de Purim, et l'année suivante, c'était l'autre qui invitait l'un. Ça veut dire chacun son tour. Alors maintenant, quoi? Ils ont fait Mishloach Manot avec ça. Il y a tout un pile-poule à ce propos. Il y a ceux qui expliquent autrement. C'est qu'ils disent que, en fait, comme ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de quoi faire Mishloach Manot. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un, il a donné à l'autre et l'autre lui a donné à l'un. Pas le même paquet. Mais halfé. Ça veut dire, un, il a donné à l'autre, par exemple, un sachet, et l'autre lui a donné son sachet. Mais ça veut dire, tac. Mais halfé soudatayhu la adade. Et ça s'appelle Mishloach Manot. C'est pas un cadeau en plus. C'était ce qu'il avait. Eh bien, même ça s'appelle Mishloach Manot. Mais le Beit Hadash, sur le tour, il dit que d'après Rashi, en fait, c'était quoi le Mishloach Manot? C'était d'inviter cette année l'un l'autre, et l'année suivante, le contraire. Il dit, c'est Mishloach Manot. Pourquoi? Comment? Il dit, parce que Mishloach Manot, c'est pour approcher les cœurs. Mishloach Manot, c'est pour créer l'union d'Israël. Forger cette fraternité, ça se faisait par le fait de l'inviter à sa table. Quand il invitait à sa table et qu'ils partageaient un repas ensemble, eh bien là maintenant c'était des frères. Amarava, un homme est tenu de se saouler à Purim avec du vin jusqu'à ne pas distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Maudit Haman et béni soit Mordechai. Comment ça? C'est quoi ça? Et c'est quoi cette mesure de Adelo Yada ben Arur Haman Baruch Mordechai? Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, sinon on est parti pour un moment. Rabba et Rabbi Zera, Avdu Seudat Purim Bahade Hadade. Rabba et Rabbi Zera, ils ont célébré la Seuda de Purim ensemble. Ça veut dire qu'ils ont pris un repas ensemble. Ipsum, les Kamraba, Shahtel et Rabbi Zera. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabba a bu. Eh bien, il a perdu la tête. Il s'est levé. Il a fait la shahita à Rabbi Zera. Le lendemain, il a cuvé son vin. Et quand il s'est réveillé, on lui dit, il a demandé, où est Rabbi Zera, mon ami? Il dit, Rabbi Zera, hier tu l'as tué. Hier tu l'as fait la shahita. Ve'ahyeh, il a demandé à Kshborou de lui rendre la vie, il a ressuscité. Les Shana, l'année suivante, à Marley, Nitemar Venarvid Saudat Purim Bahade Hadade. Il a invité. L'année suivante, il lui dit, Rabbi Zera, qu'est-ce que t'en penses si on refait une Serouda ensemble? Il lui a dit, non, à Marley, lo bechol shata veshata mitrahesh nisa. Il lui a dit, c'est pas à chaque moment qu'on va avoir le nez de la résurrection. Une fois tu m'as ressuscité, je veux pas deux. Amarava Seroudat Purim shachal abalayla lo yatzai dechovato maitama yeme mishte visim haktiv. La Seroudat Purim, c'est uniquement en journée, pas la nuit. Parce que c'est écrit Yeme Mishte Vesimcha, en journée, pas la nuit. Ravashi Abayatim Kamede Rav Kahana. Ravashi était assis devant Rav Kahana. Naga Velo Atou Rabanan. C'était déjà tard, et on voit que les élèves ne sont pas venus Motsae Purim. Ils ne sont pas venus Motsae Purim étudier au Beth Midrash. Il a dit, mais je ne comprends pas, il y a le Daf Hayomi. Amarle Maïtama Lo Atou Rabanan. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus? Il a dit, Din Matride Besoudat Purim. Peut-être qu'ils sont occupés par la Serouda de Purim. Amarle Velo Avev Charles Michla Beorta. Pourquoi ils n'ont pas mangé hier soir? Amarle Loshami Arle, les morts. Hade Amarava Soudat Purim Shechalab Al-Laila Lo Yatsa et Dechovato. Il lui a dit, mais Rabbi, vous n'avez pas entendu la halakha que Rava nous a enseigné qu'une Serouda de Purim, si on la fait la nuit, on n'est pas quitte. Il faut la faire en journée. Donc c'est pour ça que
ils étaient maintenant en train de faire le michté, ils ont mangé, ils ont bu, donc c'est normal qu'ils sont occupés par la mitzvah. Amarle, Amar Rava Hachi, lui a dit, ah bon, c'est ce que Rava nous a enseigné, que le michté ne peut avoir lieu qu'en journée, pas la nuit. Lui a dit, Amarle In, lui a dit, oui, oui, tout à fait, en effet. Tanamine Arbaim Zimnin, Vedamele Keman et Monarch Bekisse. Alors il a répété 40 fois l'enseignement, jusqu'à ce qu'il avait l'impression que c'était dans sa poche. Rabotaï, vous entendez comment est-ce qu'on étudiait la Torah autrefois? Eh bien, on répétait 40 fois. 40 fois. Ouais. Il a répété, rien que cette phrase. Une seroudat Purim qu'on a fait la nuit, la veille, eh bien, on n'est pas quitte, il faut la faire en journée. Une seroudat Purim qui a été célébrée la nuit, on n'est pas quitte, il faut la faire en journée. Répète ça 40 fois, jusqu'à ce que tu aies l'impression que c'est dans ta poche. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Zalman de Vologine. C'était le frère de Rabbi Chaim de Vologine. Ils étaient tous les deux l'élève du Gaon de Vilna. Rav Zalmele de Vologine, on l'appelait. Et les Ashkenazim, ils disent Zalmele. Rav Zalmele. Il était jeune, il répétait des centaines et des milliers de fois tout ce qu'il étudiait. Et quelqu'un qui l'a entendu, quelques mois plus tard, il a entendu répéter 40 fois. Il dit, je ne comprends pas. Il y a quelques mois, moi je t'ai entendu ici, tu n'as pas arrêté de répéter. Des centaines de fois. Maintenant tu répètes encore. Mais dans la Gemara, on voit que c'est écrit 40 fois. Il n'y a pas écrit des centaines de fois. Il lui a dit, tu n'as pas compris. C'est écrit Damele Kemunar Bekissa, jusqu'à ce qu'il ait l'impression que c'est dans sa poche. Il dit, pourquoi c'est écrit Bekis, dans la poche, et pas Bakoufsa, pas dans un coffre, pas dans une armoire? Il dit, parce que quand on met le portefeuille ou l'argent dans sa poche, alors on a peur de le perdre. De temps à autre, on pose sa main. On va, c'est bien là? Oui, tout va bien, c'est bien là, ça n'a pas bougé. Alors il dit, dis-moi, quand il tapote avec sa main sur la poche, c'est ça qui va créer l'argent? Non, l'argent, il a travaillé longtemps pour gagner l'argent. Mais maintenant, une fois qu'il a dans sa poche, il veut être sûr qu'il est toujours là. Eh bien, c'est la même chose. Pour la Torah, pour l'acquérir, il faut répéter d'abord des centaines de fois. Mais une fois que c'est acquis, pour ne pas l'oublier, il faut répéter encore 40 fois pour être sûr que c'est resté dans la poche.